Voilà, donc je m'appelle Kentera Pinradouende Gérard, voilà, et je suis KPG, compteur de profession, et je viens de Arbolé, le territoire de Naba Rimier, qui est le fils de Naba Yanfo, en même temps qui est l'empereur. Donc je suis forgeron de naissance, mon père était forgeron, et aujourd'hui moi je suis forgeron, conteur qui raconte des histoires. Mon père, lui, il modulait les outils et puis il fabriquait les outils pour donner aux agriculteurs. Et moi, en tant que forgeron moderne contemporain, je forge les histoires et puis je partage à toute l'humanité pour que l'humanité puisse se nourrir. Et c'est ça mon métier, raconter des histoires qui produisent du sens. Chez moi, on dit qu'il y a parole quand il y a une bouche qui parle, il y a parole quand il y a des oreilles qui écoutent. Donc la parole, on doit la partager. Vous qui m'écoutez, chaque fois que vous m'entendrez dire Kaito, vous répondrez depuis votre chaise, depuis votre salon, vous répondez tout simplement en toute modestie, Voum. Alors nous allons essayer Kaito, Voum. Ah, c'est très bien. Je vois que vous avez répondu de façon énergique. Alors, l'histoire que je vais raconter se passe dans le village de la Forge. Au village de la Forge, il y avait en fait un arbre. Et au pied de l'arbre était assis le grand-père qui s'appelait Panéam. Panéam qui surveille le mouvement et les chants des enfants tous les soirs de pleine lune. Et là, on a vu que tous les soirs, les enfants ils se mettent à danser et à chanter. Et à chaque fois que les enfants chantent, de l'autre côté vers l'est, il y a une ombre indescriptiblement difforme qui apparaît, qui s'installe à l'est, qui arrive sur la place du village, saisit un enfant, l'avale, puis disparaît. Couché au pied de l'arbre, le grand-père Panéam, il sourit. Mais les enfants paniqués, ils se retournent, ils regardent le grand-père et il dit, comme pour dire, grand-père, il y a un monstre, il a avalé un de nos amis. Mais le grand-père, il sourit et il dit aux enfants, chantez, dansez, observez, écoutez. Alors les enfants, ils se mettent à chanter encore. De l'autre côté vers l'est, l'ombre avance encore et saisit un enfant, l'avale puis disparaît. Couché au pied de l'arbre, le grand-père, il sourit. Alors, le grand-père dit aux enfants, chantez, dansez, écoutez, observez. Mais le doute et la méfiance s'installent dans la tête des enfants. Aucun ne chante, aucun ne bouge. Le grand-père leur regarde et leur dit, non, les enfants, chantez, dansez. C'est l'unique occasion pour travailler votre courage et la compréhension des choses. Et petit à petit, les enfants reprennent le chant. Ils ont chanté, chanté. De l'autre côté vers l'est, on voit le monstre qui avance. Le monstre avance tout doucement, saisit l'enfant et l'avale. Mais les enfants avaient décidé de chanter. L'ombre aussi déterminée d'avaler. Les enfants chantent, l'ombre avale. Les enfants chantent, l'ombre avale. Les enfants chantent, l'ombre avale jusqu'à il reste un seul sur la place du village. Le rescapé, il court vers le grand-père et dit, grand-père, ne dit-on pas que le poisson a confiance en l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné? Moi j'ai peur, je vais rentrer me coucher. Kaito, vous. Et le grand-père lui dit, non, mon fils, regarde ce que j'ai pour toi, tiens. Le grand-père lui donne la pierre de lumière. Avec la pierre de lumière, le grand-père lui dit, va chanter. L'enfant, muni de la pierre de lumière, se retrouve sur la place du village. Il faisait noir. On entendait les oiseaux qui chantaient. L'enfant était seul sur la place du village, éclairé par la lumière de la lune. Et on voit de l'autre côté les yeux du monstre. Et l'enfant, il se met à chanter. L'ombre avance, saisit l'enfant, l'avale, puis disparaît. Couché au pied de l'arbre, le grand-père Panéam sourit. Kaito, Voum. C'est la fin de l'histoire. J'ai vu dans vos regards que non, c'est pas la fin de l'histoire. Ah non, c'est pas la fin de l'histoire. Vous savez, grâce à la pierre de lumière, l'enfant, il atterrit dans le ventre de l'ombre monstre. Il voit comme en plein jour. Il se met à chanter, la pierre de lumière se met à vibrer. Des rayons sortent. Tous les corps inanimés qui deviennent tous des enfants. Et ensemble, tous dans le ventre, ils ont commencé à chanter, ils ont dansé, ils ont sauté, dansé, sauté. Et le monstre s'affale, terrassé par la puissance de la chanson et l'énergie de la danse. La gueule du monstre grandement ouverte. Et l'un après l'autre, les enfants sortent du ventre de l'ombre monstre. Couché au pied de l'arbre, le grand-père y sourit toujours.
Les enfants se mettent en cercle autour de l'ombre monstre. Ils pointent la pierre de lumière. Ils se mettent à chanter. Une partie de l'ombre monstre, dure comme de la carapace de tortue, s'explose en 1000 petits morceaux et qui se dissipe et disparaît aussitôt comme avalé par le vide. L'autre partie de l'ombre monstre, une masse visqueuse et poisseuse, est soudainement avalée par la terre et laisse apparaître un corps de jeunes femmes qui font en larmes en s'adressant aux enfants. Pitié les enfants, ne m'en voulez pas. Ma vie était sèche. La douleur autour de mon cœur était dure comme de la pierre. Pitié les enfants. Les enfants l'embrassent. Couché au pied de l'arbre, le grand-père y sourit. Le grand-père regarde la jeune dame. La jeune dame se dirige vers le grand-père. Et le grand-père lui dit, « Bienvenue dans le village, jeune dame. Bienvenue dans le village dont l'activité principale est de canaliser et de limiter le plus possible la faculté de blesser du fer et d'accentuer son pouvoir d'aider l'homme à cultiver sa vie. Bienvenue, jeune dame. Maintenant que tu es délivré de ta prison de douleur, tu as tout le temps qu'il faut pour apprendre à comprendre que dans tout cœur de femme, il y a un cœur de mère. Et qu'avec la générosité du cœur, on vient à bout de toute forme de stérilité. Bienvenue, jeune dame. » Le vieillard se retourne, regarde les enfants et leur dit, « Les enfants, vous avez été formidables. Emportez ceci dans votre sommeil. » L'aiguille est le plus petit outil de la forge. Mais c'est avec la plus petite des aiguilles qu'on tisse le plus magnifique des costumes. Rendez-vous à la prochaine pleine lune. Kaito Voum. La morale et l'enseignement de cette histoire que vous venez d'entendre, en fait, ça met en lumière les plus petits êtres. Parce que vous savez, on a tendance à croire que les solutions viennent des plus grands. Alors que les solutions viennent souvent, ce sont les petits êtres qui actionnent les grands êtres, qui actionnent les grandes choses. Vous voyez, dans une forêt, par exemple, ce sont les herbes, ce sont les arbustes qui protègent les grands arbres. Et donc, l'importance aussi, l'enseignement de cette histoire aussi, c'était pour montrer aussi la sagesse, la transmission, et aussi montrer, en un mot, si je peux le dire, hein, c'est comment on transmet à la nouvelle génération pour que la nouvelle génération puisse pouvoir aussi cultiver la vie. Et autre chose qui est essentielle dans l'histoire aussi, qui est important aussi à dire, c'est l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens n'écoutent plus, les gens n'observent plus. Et dans l'histoire, on demande aux enfants de pouvoir écouter, d'observer. Parce que c'est à travers l'observation l'observation et l'écoute qu'on pourra mieux parler plus tard. Parce qu'on ne commence pas à parler d'abord, on commence à écouter, puis après on parle plus tard. C'est pourquoi on dit qu'on commence à parler avant d'apprendre à se taire. Mais chez nous, c'est le contraire. D'accord, donc je veux, à travers cette image, cette vidéo, ce film-là, dire merci à la Fondation Orange Burkina qui a permis que le conte puisse être, qui a donné cette opportunité-là au conte de pouvoir s'exprimer et permettre à nos enfants, à la jeune génération de pouvoir aussi profiter de notre culture. Parce que nous savons que le conte, c'est un métier noble, c'est un métier qui permet de développer les imaginaires. Et nous sommes très fiers et que la Fondation Orange Burkina puisse nous donner cette opportunité-là de pouvoir permettre à la population de pouvoir et au monde entier de revivre notre métier, revivre notre culture. C'est ça qui nous permettrait en tout cas de vendre les valeurs, de transmettre des valeurs positives, des valeurs de notre société, les valeurs de cohésion sociale, les valeurs de solidarité. En tout cas, c'est ça que nous aimerions passer comme message et nous disons merci encore à la Fondation Orange Burkina. Merci beaucoup. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.